Hello besties, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog avec ce joli ciel. Nous allons passer 3 jours à Lille. C'est parti pour le voyage. Direction la gare du Nord pour aller rejoindre notre TGV. On a pris les transports pour se rendre à la gare du Nord. Ellie est tout fier parce qu'il a sa nouvelle valise reçue lors de son anniversaire. Et je dois dire qu'elle est bien pratique parce qu'elle a 4 petits trous. Il peut s'asseoir dessus et on peut le tirer, il est aux anges. Et donc voilà, hop, dans le TGV pour un peu plus d'1 heure. Nous sommes arrivés à Lille à 9h, donc on est quand même parti très tôt, mais bon, quand vous avez très peu de jours de visite, c'est quand même mieux d'arriver tôt. Nous sommes arrivés à la gare de Lille-Flandre et on va se rendre à notre hôtel qui se trouve à la gare de Lille-Europe. Les 2 gares sont vraiment à 6 minutes l'une de l'autre. On arrive au Novotel Suite. J'avais réservé via Booking. C'est un concept du groupe Novotel et donc ce sont des suites. Nous sommes arrivés vers 9h et notre chambre devait être prête à midi. Donc on avait prévu de déposer les bagages à l'hôtel et d'aller se prendre un petit déjeuner quelque part. Et puis notre chambre fut prête. Alors aujourd'hui nous sommes 5, donc on va dire 4,5 en matière de chambre. Néanmoins, c'est très difficile aujourd'hui pour se loger à l'hôtel. C'est pour ça qu'en général, on préfère les Airbnb. Donc du coup, ce système de suite, c'est vraiment pratique. Que la suite fait 30 mètres carrés. On a un grand lit. Donc c'est un lit 2 places, mais pour le coup, on a 2 lits individuels sur lesquels on a décidé de dormir le barbu et moi. Comme ça, on est tranquille. Une fois bien installés, nous sommes descendus finalement prendre le petit déjeuner à l'hôtel puisque c'était juste qu'à midi, donc ça c'est plutôt cool. Vu qu'on était déjà en fin de matinée, du coup le petit déjeuner s'est transformé en brunch. Alors c'est un hôtel qui est très familial puisque ce sont des suites, il y a pas mal de familles avec des enfants. Les enfants se sont fait des petits copains dans le lobby de l'hôtel. Et ensuite, nous sommes partis à la découverte de Lille. C'est une ville qui se fait très facilement à pied si vous aimez marcher. Pour nous, c'est le meilleur moyen de découvrir une ville. Je pense que d'un point à l'autre, on en a en général pour 20, 25 minutes, 30 minutes. C'est tout à fait faisable, même avec les enfants. On s'est arrêté devant le beffroi de l'hôtel de ville. On n'a pas pu y monter parce qu'il fallait réserver et nous n'avions pas réservé. Donc voilà, on s'est contenté de marcher, d'explorer la ville, histoire d'avoir un premier aperçu. Pause goûter. On a été pris par la pluie, donc on s'est réfugié dans un centre commercial là. On a vu qu'il y avait CA, donc on a été acheter des parapluies et là on est dans une crêperie. Voilà, on va se prendre une petite crêpe sucrée. Et on a terminé par un verre avant de regagner le quartier de l'hôtel où là on s'est fait un Burger King et ensuite on est rentré dormir. Donc assez chouette pour le premier jour malgré la pluie qui nous a surpris de manière assez brusque. C'est le jour 2. Après une bonne grasse mat,
j'en avais besoin urgemment. On s'est régalé avec un brunch, mais pour l'heure, inquiétude face aux conditions météorologiques. On est tombé en plein tempête Ciarán. Le nord a été particulièrement touché par la tempête et fort heureusement, l'île, en tout cas le centre-ville, n'était pas concerné. Du coup, voilà, comme il pleuvait, on s'est dit le meilleur moyen pour profiter d'un séjour lorsqu'il pleut, c'est de faire un musée. Donc, en avant pour le musée d'histoire naturelle. De quoi ravir les kids et pas que. On a survécu à la tempête. Voilà, ça vente un petit peu, ça pluviote un petit peu pour le moment, mais ça va, c'est gérable. Donc du coup, tant mieux, les enfants sont très contents d'être là. Moi, je me suis posée un petit peu parce que c'est pas facile. Avec le fort taux d'humidité, du coup j'ai très très mal aux articulations et voilà, donc là on est à presque 30 minutes de marche de l'hôtel pour se rendre au musée, donc c'est très bien, mais par contre voilà, il me faut des petits sas comme ça de récupération, voilà, pour ne pas me griller. Mais voilà, je suis tellement contente que les enfants soient contents et je sais que même si c'est douloureux, ça me fait quand même du bien à long terme de bouger. Donc on supporte. On a eu beaucoup de chance parce que en sortant du musée, il y avait une éclaircie. Donc du coup, on a pu visiter des coins de la ville qu'on n'avait pas encore vus. La Grand Place, la Bourse, l'Opéra. C'est vraiment très beau, des bâtiments d'époque. On a les yeux au ciel. Et vraiment, c'est une jolie ville, bien coquette. Les gens sont hyper sympas, hyper polis. Passant des fils, un soleil d'or veut les réchauffer. Sous leurs pieds, quelques pavés tranquilles restent témoins des siècles passés. À l'abri à côté de la Grand Place, sous l'arcade et les riches trumeaux, les marchands, la vieille bourse ont fait place. Et puis voilà, c'était l'heure du goûter. On a trouvé la boulangerie Brière qui fait des très bonnes pâtisseries. Donc elle fait également salon de thé. Donc on a pu s'installer, se poser un peu parce que c'est vrai que passer quand même toute la journée dehors, il fait frisquet. C'est dans le Vieux-Lille. Il y a pas mal de salons de thé aux alentours. J'ai remarqué à tendance plutôt british. Donc je pense qu'il y a cette influence un petit peu de l'Angleterre qui est pas loin. Et voilà, on s'est régalé. Et ensuite, nous sommes retournés à l'hôtel où là, je me suis fait couler un bain. Les enfants ont regardé un dessin animé et le barbu en a profité pour faire une bonne sieste. C'est aussi ça les vacances. Dernier jour à Lille, donc notre hôtel est dans le quartier Euralille avec ses constructions modernes. Il y a le grand centre commercial qui attire pas mal de monde. C'est un quartier assez vivant et c'est plutôt convivial. Mais nous, on va se diriger vers le Vieux-Lille, vraiment l'endroit que je préfère à Lille, avec des édifices d'époque, de jolies maisonnettes, des magasins très chics, des vitrines vraiment superbe.
sommes tombés complètement par hasard sur le canal de la Moyenne-Deule et c'est vraiment très sympa. Un petit canal très coquet, la couleur de l'eau est très jolie, parfait pour prendre des photos, pour se poser. Il y a quelques bancs. Un peu plus loin, il y a un parc et c'est vraiment très agréable. Ensuite, nous avons regagné la ville en passant devant les édifices de l'université catholique. C'est magnifique. J'aurais adoré visiter, mais on n'a pas eu le temps parce que il fallait qu'on se dépêche pour avoir une chance de tester les meilleures frites du monde. Oui, le propriétaire a reçu cette année le prix des meilleures frites du monde. Donc forcément, il y avait une queue pas possible, mais ça valait vraiment l'attente. À l'intérieur, c'était blindé. Donc nous avons marché 5 minutes pour rejoindre le marché couvert de Oisem. C'est un marché fort sympathique et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'il y a des tables où on peut s'installer et manger sur place. Il y a pas mal de commerçants qui proposent de la restauration. Nous, on a mangé les frites de Mestré qui étaient vraiment délicieuse. On a pris 2 cornets, c'est énorme, c'était vraiment suffisant pour nous 5. On a même eu du mal à terminer et moi j'ai voulu goûter la saucisse au maroilles et c'était vraiment très bon. On a terminé par un petit café. On a goûté les choux à la crème d'un pâtissier bio qui se trouve dans le marché et qui propose également ce café fraîchement torréfié. Et pour terminer cette journée, direction le musée d'art moderne qui se trouve à peu près 20 minutes. Donc ça nous a permis d'explorer une autre partie du Vieux-Lille avec le quartier des disquaires, des friperies qui ressemble fortement à Londres, je dois dire. Et voilà, donc nous avons rejoint le musée d'art moderne qui est magnifique, il n'y a pas d'autre terme. Nous avons vu l'exposition Où sont les femmes qui met à l'honneur les femmes dans la peinture à travers les siècles. Que véhicule cette présence féminine dans les toiles. Donc voilà, c'était très intéressant. Il y avait un espace pour les enfants. Et voilà, c'était déjà l'heure de rentrer. Notre train était à 18h. Donc nous sommes retournés à l'hôtel, récupérer nos bagages et c'était terminé pour Lille. Vraiment, ça nous a beaucoup plu. On n'a pas pu tout faire, mais déjà, on a eu un bon aperçu de la ville et ça nous a donné envie de revenir.